le panneau de Windows. Mais le plus important ne se trouve pas ici. Nous allons le garder pour la fin, hein, comme d'habitude, le meilleur pour la fin. Donc voilà, donc là vous avez Keepnote, hein, donc voilà. Donc Keepnote, lui, a une petite particularité. Donc Keepnote, lui, pourrait être comme votre éditeur de texte, mince. Voilà, donc vous allez pouvoir garder vos petites idées. Donc exemple, vous mettez New Page, voilà. Donc il m'a pas pris. Donc New Notebook, voilà. Donc vous écrivez le nom de votre notebook. Voilà. Donc là, directement là. Donc vous voyez. Euh, alors, on va faire une new page. Voilà. Donc la new page vient de se mettre dedans. Je vais peut-être pas mettre les mêmes noms. Voilà. Donc c'est vraiment un outil très facile et très simple pour organiser et créer rapidement des choses. Donc nous avons ça et maintenant donc nous allons voir le plus intéressant. Donc les outils là que je vais vous présenter et que je vais vous faire voir, bon c'est vraiment comme je disais dans la première vidéo à faire vraiment attention et à utiliser vraiment le cadre chez soi et pas faire n'importe quoi avec ce genre d'outils car vous êtes responsable de vos actes. Hein. C'est vraiment des outils très très puissants et qui peuvent toucher à la sécurité informatique. De toute façon, Backtrack est dédié à la sécurité informatique pour faire les tests pour nous développeurs, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Donc, comme vous voyez, nous allons prendre Exploitation Tool. Donc, dans Exploitation Tool, vous allez avoir tout un tas de logiciels. Donc, pour tester, exemple, les exploits sur les bases de données MySQL ou les exploits sur Internet. Donc, toute une série de petits logiciels qui sont intégrés à l'intérieur, qui nous permettent de faire des attaques réseau ou des choses dans ce style. Donc si vous prenez exemple le Social Engineering Tool, vous mettez, voilà, vous cliquez ici. Donc nous allons prendre le terminal. Dans notre terminal, nous allons taper la ligne de commande donc, pour voir le menu que nous avons vu précédemment. Hein. Donc vous tapez cd/pentest, vous tapez exploit, donc /exploit, avec un S et 7 à la fin. Donc vous entrez, ah oui, alors j'ai oublié l'espace après le cd, donc exploit /7. Une fois que vous êtes ici, vous tapez ./7, voilà, vous tapez sur yes, et vous arrivez ici. Donc, vous avez peut-être pas eu l'écran avec yes, donc si vous l'avez pas eu, et que, bon, ben, là, nous allons faire donc un essai. Si vous tapez exemple 1 pour un social engineering attack, voilà, vous tapez 2 ici, et que de là, vous voyez pas ce panneau-là devant vous, et que vous avez un erreur de Metasploit. Donc, je vais revenir, je vais vous faire voir comment contourner l'erreur. Donc, je recommence, donc /pentest, /exploit, /7. Voilà, donc, ./7. Voilà, donc ici, nous pouvons voir sur la ligne numéro 4, Update Metasploit. Donc là, vous tapez choix numéro 4. Donc comme ça, vous cliquez Entrée, Metasploit va se mettre à jour. De là, vous relancez et de là, ben, vous revenez donc à l'écran. Donc vous allez pouvoir passer ce fameux écran, donc celui-là. Donc Java, Applet, ainsi de suite. Donc une fois que vous êtes ici, vous tapez 1, voilà. Donc vous pouvez voir website template, web template ou site cloner. Donc web template, prenons un exemple, ça va nous permettre de copier les templates de Google, Twitter et compagnie. Donc je vais vous expliquer un peu en détail tout à l'heure. Et site cloner, ça vous permet de cloner les sites directement. Donc là, nous voyons bien que nous faisons un set donc, de web attaque, et donc on est en train de faire une attaque web. Hein. Donc là, on est vraiment dans ce qui touche au piratage informatique. Hein. Donc attention à ce que vous faites, hein. Je répète une autre fois, c'est très dangereux et ça peut vous porter préjudice dans la vie de tous les jours, ce genre de choses. Hein. Donc c'est à ne pas utiliser ou à utiliser avec précaution en local pour faire vos essais vous-même, pour éviter de vous faire avoir. Donc là, vous tapez le choix numéro 1. Et là, nous voyons qu'il nous propose donc de faire donc un clone de Gmail, de Google, de Facebook et Twitter. Donc, pour vous dire tout simplement que vous tapez 4, voilà. Et de là, bon après, je vais pas vous expliquer comment ça marche, car voilà, c'est le mystère. Donc, à vous de chercher sur Internet si vous voulez faire ce genre d'attaque.
Donc voilà, donc c'était pour vous faire voir. Donc si vous voulez faire ce genre d'attaque, vous cherchez des tutoriels, hein, et voilà. Mais c'est pas le but ici de vous apprendre à faire des pages de piraterie, hein, parce que si je vous fais voir comment on fait, vous allez pouvoir créer des comptes Gmail, du moins des pages Facebook. Donc je vous donne un petit exemple. Si vous déposez, aujourd'hui, si vous la créez, elle sera sur votre IP, donc vous aurez votre IP plus le nom de votre page. Mais si vous mettez, exemple, sur un serveur dédié avec une distribution, donc Backtrack, vous pouvez très bien avoir le nom de domaine du serveur dédié et de là reproduire, en prenant exemple, on prend notre domaine, il s'appelait Facebook, nous l'appelons Fossbook, et ben vous allez reproduire la page Facebook, et si vous envoyez ça à un utilisateur, vous allez pouvoir comment expliquer l'induire en erreur et pouvoir récupérer ses mots de passe Facebook et ainsi de suite. Donc voilà, c'est pas à prendre avec précaution ce genre d'outils, et c'est vraiment à faire attention et à pas faire n'importe quoi, je le répète. C'est vraiment très dangereux comme beaucoup d'outils de backtrack, hein. C'est vraiment des outils qui sont très dangereux et qui touchent à la sécurité. Donc vous pouvez être vite incriminé, on peut vous attaquer en justice et ainsi de suite. Donc à faire vraiment très attention et vraiment à faire attention. Donc nous développeurs, ça nous sert vraiment à tester nos failles sur nos sites, à tester les nouvelles méthodes de piratage pour justement être optimal en matière de sécurité, et voilà. Donc j'espère que ce tutoriel sur NetArmix vous a plu. Je vous dis à bientôt sur NetArmix tutoriel. Et si vous voulez des tutoriels sur Backtrack, hein, vous avez qu'à en faire la demande, et voilà, suivant le nombre de demandes, je vous ferai peut-être des tutoriels sur Backtrack. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous dis à bientôt sur NetArmix.